est un petit peu tard, mais bon, j'en profite après ma soirée de Pâques en famille pour venir nous parler de résurrection finalement au bout du compte. Alors voilà, installons-nous comme il faut, hein? On s'installe sur notre chaise, on se ramène. Alors voilà, j'espère qu'on m'entend bien avec mon super micro. Les petits Bon, allez, on garde les lunettes, tout est parfait. Allons-y, allons-y, allons-y. Bon, alors je voulais parler comme ça m'intéresse beaucoup. Je ne sais pas si je vais réussir à soir. Bref, je voulais parler de la fameuse acceptation de ce qui est. Écoute, on se détend, là. On se détend. Pas habitué de faire des vidéos. Soyez indulgents. Ça, c'est ma super capuche. Ça, c'est une robe avec une capuche. C'est le fait, hein? C'est vraiment cool, là. Je vais l'enlever, là. Oups! Mais c'est cool, là. Ça ferait une belle vignette. Voici, avec la capuche, avec la vidéo. Non, c'est le fun. C'est une belle petite robe avec une capuche. Ça fait toujours du bien d'avoir des capuches quand il fait froid encore au Québec. Nous autres, il fait fret au Québec encore en ce moment. J'essaie de me placer un peu, là, pour avoir l'air un petit peu peigné, un petit peu à manger. Un petit peu. Bon, on est capable. Let's go, Nancy. Let's go. OK. Ce que j'ai envie de parler, deuxième tentative, ce que j'ai envie de parler, c'est de la fameuse acceptation dont beaucoup de courants spirituels parlent, d'accepter ce qui est. Qu'on pourrait traduire par, vu qu'ils ne précisent pas trop, c'est accepter ce qui se passe. Accepter ce qui se passe dans notre expérience, comme déjà, de toute façon, c'est déjà passé. Mais moi, je voudrais préciser ça parce que je trouve que c'est pas complet. Je trouve que euh, c'était super parce que ça permettait d'une certaine manière de de refaire la paix, OK? C'est-à-dire d'essayer de trouver un espace de paix, de détente en dedans de soi, mais aussi ça insinuait, ça ne pouvait qu'être temporaire parce que ça insinuait aussi que, OK, on n'était pas responsable de ce qui se passait. Comme si on n'avait pas le choix d'être juste l'observateur. Et tant qu'à être observateur, ça insinuait que tu es observateur, donc tu n'y peux rien, ça se passe. Et donc, si tu veux être en paix, accepte ce qui est. Et ça a pu être utile un bout, mais c'était pas complet. Là, après ça, il y a eu beaucoup de courants qui étaient portés aussi par rapport avec le courant miracle, qui est quand même sorti un bout, qui nous parlait du choix. Mais après ça, est venu les courants de la loi d'attraction, d'attirer à soi les choses. Et moi, j'ai toujours parlé de la loi d'attraction comme étant plutôt une loi d'extension de soi-même parce que on n'attire rien finalement. On ne fait que manifester, c'est-à-dire on n'attire pas quelque chose qui est déjà là vers soi, on crée à partir de soi ce qui va être là. Mais sans m'éparpiller partout, là, je veux revenir à ça parce que je pense que c'est super important et je pense que ça demande encore de la précision pour nous ramener à un point de facilité, de non-effort et d'une vraie acceptation de ce qui est, de vraiment ce qui est. Et c'est quoi qui est? Ça le dit déjà en partant, c'est l'être. L'être est ce qui est. L'être, c'est quoi? C'est qui? C'est moi. C'est ce qui entend maintenant et c'est ce qui parle. C'est tout ce dont qui a conscience maintenant.
Mais ça va au-delà de ça. Parce que on voit que dans tout ce qui a conscience, il y a toute une intelligence là-dedans. Il y a la perception, il y a l'intelligence de la perception, il y a les formes et tout ça. Il y a les pensées, il y a les émotions, les ressentis, il y a le corps, il y a beaucoup de choses dans cet espace de conscience-là. Et tout ça émane de l'être. Et ce dont l'être a conscience ne peut venir que de lui ou de ce qui est là. Sinon, pour qui et pourquoi et de où. Fait que ça n'a pas le choix de venir. Et dans toute cette quête, recherche, exploration, on a compris avec le temps que tout pointait à se connaître soi-même. D'ailleurs, un des résumés du cours amiral, c'est connais-toi toi-même. C'est ça le but. Parce que, oui, le cours parle de revenir à la paix, normal, parce que c'est notre état d'esprit de base, racine, pour que toute chose qui nous ressemble véritablement puisse être connue, observée ou manifestée ou conscientisée. Bon. Et sinon, c'est un état d'être de peur ou de non-stabilité ou chaotique ou duel, on peut utiliser ça comme mot, qui va venir donner une expérience ou une conscience ou un contenu de conscience qui va refléter à la fois du réel, mais à la fois une contradiction du réel. Et aussitôt qu'il y a une contradiction avec ce qui est vrai, ça rend tout insignifiant. C'est-à-dire que ça enlève la valeur complète ou la vision, ou on va dire, la connaissance complète de qui qu'on est. De là, la douleur, ou le manque, ou l'inconfort, ou tout ce qu'on n'aime pas vivre, qu'on veut se débarrasser. Durant plusieurs années, il y a eu l'esprit, notre esprit, qui se donne des pierres blanches pour revenir à un état de suprêmement heureux, comme nous le promet le courant miracle, qui lui nous... Finalement, le courant miracle, c'est l'apogée qui nous dit tout d'avance le chemin qu'on va faire et qu'on n'a pas le choix de faire parce que c'est notre propre volonté. C'est qu'on ne peut pas rester longtemps dans le déni de soi-même. On peut rester longtemps, on peut procrastiner longtemps, mais à un moment donné, il y a une limite à tolérer ça, à tolérer l'insupportable. Et moi, ce que je trouverais important de clarifier, ou plutôt de se donner des trucs ou des moyens d'aller encore plus vite dans le déjà accompli, c'est un peu ce que le cours nous parle, c'est de revenir, d'utiliser l'intelligence, la raison d'esprit, la santé d'esprit, la sainteté d'esprit, pour faire tout le travail à notre place. OK? Pour finalement qu'il n'y ait plus de travail. Et je vais vous expliquer comment c'est possible, comment on arrive à ce point de santé d'esprit qui nous fait non seulement appliquer cette très judicieuse idée d'accepter ce qui se passe, ce qui est, déjà pour sortir de l'état de victime, aller plus loin puis sortir de l'état de victime, mais aussi d'aller plus loin pour accepter ce qui va remplacer ce qui se passait, mais qu'on voulait toujours se débarrasser, car étant incomplet. Pourquoi? Parce que nous reflétons pas véritablement la nature, la qualité divine, merveilleuse, invulnérable, éternelle que nous sommes réellement. Pur esprit, merveille, on peut l'appeler
notre soi, OK? Et ce qui se passait ne reflétant pas ça, moi, ça m'a toujours mis la puce à l'oreille que oui, c'est judicieux de faire ça plutôt que de rejeter parce que ça crée un dédoublement, un conflit. Et on se voit un peu comme quand on rejette, on se voit un peu comme non-amour, on se voit non-aimant. Et on se dédouble d'avec l'être qu'on serait véritablement qui est tout amour. Et là, ça crée un conflit et finalement, ça fait juste régénérer des situations où on se fait vivre le manque, c'est le manque de soi-même. Le manque qu'on pense des fois, je manque d'abondance, ou je manque de santé, ou je manque de relations exceptionnelles, ou je manque d'amour, ce n'est qu'une une façon de dire je me manque moi-même. Je manque de mon soi. Alors là, je vais parler finalement. On dirait que c'est pas fluide trop mon affaire, mais écoute, moi y aller, puis à un moment donné, ça va finir par sortir. C'est pour ça que ça serait judicieux de faire des coupures. euh, L'importance du but. Je parle beaucoup de ça. Et je parle dans mes vidéos, dans mes textes, dans mes petits print screens avec des images, de mettre le but au début. C'est quoi le but? On va s'entendre là-dessus déjà au départ. C'est quoi le but? On pense des fois, le but, c'est d'avoir quelque chose dans le monde et tout ça. Mais tout ça est possible à partir de qui génère l'expérience dans le monde. Si on pense que ça vient d'un dieu ou de je sais pas quoi ou de quelque chose à l'extérieur, bon, on n'y peut rien. OK, c'est judicieux d'accepter ce qui est parce que bon, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Mais si c'était pas vrai, et si on choisissait tout, si on était choisissant de tout, et si notre être véritable, c'est lui qui était la racine de tout ce qu'on vit à venir jusqu'à maintenant, qu'on l'aurait déjà choisi, on ne le subirait pas. Et si c'était judicieux de se rendre compte que finalement, la chose la plus intelligente à faire, c'est de se souvenir ou de connaître à nouveau ou de se vivre en tant que ce soit-là créateur, mais pas que créateur. Créateur de merveille, mais créateur à sa ressemblance. OK? Créateur non pas pour continuer à se générer des expériences qui se trompent lui-même pour plus se connaître, mais créateur à sa ressemblance. Et là, avec Laurent Lévy, mais avec le cours Amiral aussi, on se trouve, à un moment donné, on trouve très logique toutes nos réalisations, nos clartés qui arrivent et tout ça. Mais quand on est confronté à notre vie quotidienne, on continue à voir des choses qui se passent qu'on aurait le goût de se débarrasser. Puis là, ben, les courants spirituels ou la bien-pensance ou tout ça nous disent juge pas ton expérience. À quelque part, ça a raison. Mais là, on se sent comme un peu dans une espèce de travail sur soi qui, à un moment donné, a ses limites et qui ne marche pas non plus, qui finit par pas marcher. Parce qu'on continue à être en conflit avec soi-même, parce que c'est pas naturel, parce qu'on essaye de faire quelque chose plutôt que d'être. Et c'est là l'importance de revenir ou plutôt de revenir, de se réunir avec ce soi-là mystérieuse que l'on est et qu'on pressent qu'on est, que nous parle le courant miracle, ce soi-là qui est le Fils de Dieu, parfait, complet, qui n'a jamais péché, qui est bienveillant, qui est éternel, qui ne peut pas mourir, qui ne peut pas manquer, qui n'a pas été créé pour la souffrance et tout ça. Ce soi-là éternel, divin, est la clé. Ce soi-là large, créateur, décideur de tout, tout amour, amour infini. Ce soi-là, c'est la clé parce que dans ce soi-là, tout ce qui peut émerger comme pensée qui vont ensuite donner des effets, qui vont donner des résultats ou des créations ou des rêves
peu importe, une expérience, bien, on est pas mal mieux équipé de faire équipe avec ce soi-là plutôt qu'avec une vision de nous-mêmes diminuée euh, qu'on trouve pas à la hauteur, devant s'améliorer, faire un travail sur soi, pas déjà accompli. On s'entend que ça peut juste produire encore toujours quelque chose d'insatisfaisant, de pas déjà accompli, de pas déjà... Quelque chose finalement qu'on se reconnaît pas dedans. Et c'est pour ça qu'on rejetait l'expérience. C'est ça qu'il faut prendre conscience. C'est que tout ce qui est douloureux, c'est ce qu'on se reconnaissait pas à l'intérieur de ça. Tout simplement. Alors, exemple, la douleur. Si notre être véritable est un être éternel, invulnérable, illimité, de la pure lumière, pur esprit, est-ce que vivre la douleur me fait continuer à connaître qui je suis, alors que qui je suis, invulnérable, indestructible, éternel, est tout ça? Est-ce que la douleur, vivre la douleur ou une maladie physique, m'apprend quelque chose sur moi-même? Et c'est parce que ça m'apprenait rien sur moi, ou plutôt ça contradisait mon être, que finalement j'en souffrais. Tout ce qui contredit notre nature véritable nous fait souffrir. Alors, je parlais avec un ami de l'importance de positionner, non pas avoir une super maison de luxe comme but, mais comme se connaître soi-même. C'est important parce que non seulement ça va amener la maison de luxe, et ça, ce n'est qu'un détail, une conséquence inévitable, mais c'est vraiment important parce que c'est cet être-là qui a les outils, qui a la puissance, qui a les pensées, qui a les ressentis, qui a les visions pour générer un monde heureux, générer une expérience qu'on n'aura pas envie du tout de se débarrasser, de rejeter. On n'aura même pas la possibilité d'être obligé d'accepter quelque chose qui n'est pas naturel. Plutôt que de rejeter, ça va comme être automatique qu'on va générer quelque chose qu'on va aimer de tout cœur. Pourquoi? Tout simplement parce que ça nous ressemble véritablement. Ça va ressembler à notre être. Et c'est ça le but. Il faut être à même de générer quelque chose qui reflète le ciel que nous sommes pour pouvoir l'aimer de tout cœur et ne pas du tout avoir envie de le rejeter ni de s'en débarrasser. Parce que quand on faisait ça, on se dédoublait, on faisait un dédoublement de soi-même et ces deux entités-là mises ensemble étaient incompatibles et c'est ça le conflit, c'est ça la dualité intérieure. On va prendre une pause. Je pense que je vais y aller bien tranquillement pour pour cette vidéo-là parce que je pense que c'est super important. Si je ne fais pas ça dans les règles de l'art, un petit peu après cette petite pause. Alors, je parlais de l'acceptation, que c'était pas complet, que les sagesses spirituelles qui nous enseignaient à accepter les choses, oui, mais que c'était pas complet. Je vais aller plus loin, je vais aller préciser ça. Fait qu'on va prendre l'exemple de la douleur. On va prendre une douleur physique. La première chose, c'est de devenir de plus en plus certain et désireux de vouloir non plus se connaître en tant que personne qui est née pour mourir, qui a un nom, qui a une vie, qui a un passé, de ressentir ou de voir ou d'avoir réalisé ce soi-là, cette brèche-là
cet amour-là qui est dans nous, qu'on pressent, cet être-là, souvent on lui a donné le nom de Dieu ou de Saint-Esprit, ou peu importe, mais cet être-là véritable qu'on sait qui résoudrait tout parce que c'est vrai, parce que c'est puissant, parce que on peut s'y fier. Il faut déjà d'abord que ce soit un but, le but indivisé, OK? Avant toute chose dans le monde. Toute chose va devenir de surcroît. C'est le fameux cherche d'abord le royaume. Le royaume, dans le cours, ça nous dit c'est toi. C'est même pas en toi, c'est toi. Cherche d'abord qui tu es. Bon. Fait que là, il y a eu tout le déroulement de ça. Il y a des enseignements là-dessus. Il y a plein de vidéos de l'oracle. Il a tourné autour de ça. Il y a eu le cours à miracle. Il y a eu moi qui en ai parlé aussi. Il y a plein de monde qui se ramène toujours de ramener au soi, l'éveiller au soi, parce que ça résout tout. Et puis, il y en a d'autres qui sont partis aussi dans le soi. Bon, c'est vaste, c'est le néant, c'est la vastitude. Et finalement, c'est rien. Mais tout ça, c'est faux. C'était juste un contact avec un reset de quand tu reviens au soi. En tout cas, je ne vais pas aller là-dedans, parce que bon. Ben, ce que je veux dire, c'est que si le but indivisé dont nous parle le cours, qui est si important, qu'on doit désirer et qu'on finit par désirer à force d'insatisfaction, à force de voir que même quand on essaye de bien faire, de s'aligner, de choisir sa joie, finalement, ça ne marche pas exactement comme on le voudrait à 100% parfaitement. Et finalement, tout ramène au désir de mort et à la destruction. Parce qu'on veut s'en débarrasser, parce qu'on n'aime pas de tout cœur. OK? Et moi, je sais que pour générer une expérience, un monde, un rêve, appelle-le comme tu veux, pour générer ce que je vais vivre, que je vais pouvoir, pour l'aimer de tout cœur, il faut que ça parte d'un lieu où je m'aime moi-même de tout cœur. OK? Et il y a juste ce que je suis vraiment que je peux aimer de tout cœur. OK? Et là, l'importance, la clé que je vais nous donner, c'est de joindre, d'unir. Ce but-là, quand il est estimé et que tu regardes et tu vis une douleur, il faut les mettre au même endroit, il ne faut plus les séparer. C'est comme allumer une lumière dans une pièce sombre. Il faut regarder. Si mon but, c'est de me connaître en tant que merveille indestructible, invulnérable, illimitée que je suis, est-ce que la douleur que je sens dans mon corps, dans ma relation, dans peu importe, là, est-ce que ça a un sens? Est-ce que c'est utile? Ouais, c'est le fameux, au lieu de dire c'est bien, c'est mal, est-ce que c'est utile? Est-ce que douleur m'apprend que je suis éternelle, invulnérable, illimitée? Est-ce que ça peut m'informer de cela? Assez utile. Parce que là, il y a tous les courants aussi qu'on essaie d'utiliser la douleur pour dire oui, ça prend un mal pour avoir un bien, ça prend une évolution, ça prend grâce à la douleur, je me suis encore plus découvert. Mais qu'est-ce que tu as découvert? As-tu découvert l'être? As-tu découvert Dieu? As-tu découvert le Fils de Dieu? Qu'est-ce que tu as découvert? Bon, mais je me suis améliorée. Tu sais, je suis devenue plus résistante à la douleur. J'ai appris de mes erreurs. Oui, mais est-ce que tu es devenu le parfait créateur de l'instantanéité, des merveilles, comme voyons, la vie des maîtres? Est-ce que tu fais pareil, quoi que ce soit, au creux de ta main? Je veux dire, est-ce que ça t'a appris vraiment qui tu es? Est-ce que tu vis? Est-ce que tu as toujours envie? Est-ce que tu l'aimes de tout cœur, tout simplement? Quand tu regardes la douleur avec la paire de lunettes de ton but et du désir, la douleur perd tout son sens. Là, il n'y a même plus une question, et c'est là que je vais en venir. Je fais tout ce préambule-là, on dirait, pour pouvoir ramener à cette... C'est là que tu n'as plus à rejeter, se débarrasser ou même accepter. C'est que ça perd son sens. C'est quoi ça signifie perdre son sens?
ça n'existe plus. Ça disparaît comme si ça n'avait jamais été là. Ça n'a pas de sens. Et c'est d'ailleurs pourquoi qu'on gardait séparés par une identité fausse qui se passait dans le monde et notre être véritable qu'on pressent et qui nous fait toujours ressentir par des signaux d'alarme, de peur, de douleur et tout ça, que ce qu'on vit, ce qu'on se donnait à vivre ou ce qu'on croyait, c'était pas naturel, là. C'est qu'on gardait les deux séparés. On les mettait pas ensemble. Ou on n'était jamais dans un but assez indivisé et désireux de se connaître parce que ça paraissait abstrait ou on a l'impression que ça ne nous donnait rien. D'ailleurs, c'est plate parce qu'il y a beaucoup de sagesse spirituelle qui nous font comme miroiter un soi que finalement, c'est comme le néant presque, c'est la vastitude, c'est rien, c'est tout. Tu sais, c'est comme, ça nous fait miroiter un soi qui finalement n'est pas très désirable, là, comme but, tu sais, bref. Comme si c'était pas ça qui était en train de fabriquer tout, avec l'intelligence, l'omnipotence, tout ce qu'on vivait, tu sais. C'est comme ça nous dissociait de cette merveille-là qui nous fait vivre même un rêve, on s'en fout, on le vit. Euh, J'en reviens à mes moutons, avec une gorgée de thé. L'importance, je reviens, l'importance d'unir ce but-là avec la douleur fait que quand on regarde, qu'on a à cœur de se souvenir vraiment et de revenir là où on sait que c'est pas des miettes qu'on va se créer, OK, mais des choses qu'on va aimer de tout cœur, qu'on va vouloir augmenter au lieu d'arrêter, c'est là qu'on se rend compte que la douleur n'est pas utile. Quand c'est pas utile, ça n'a pas de sens. Et quand ça n'a pas de sens, ça devient pas possible. Fait qu'on sort de l'idée même de travailler sur soi pour essayer d'accepter ce qui se passe à contre-cœur. Parce que quelque part, c'est légitime la maison de luxe, le corps de rêve, la relation de rêve, voler, marcher sur l'eau, faire apparaître tout ce qu'on veut, je veux dire, voyager dans l'espace à travers le cœur de la Terre. Tout est légitime. N'importe quoi que tu veux qui te fait sourire est légitime. Mais on ne se le donnait jamais à vivre parce que on était toujours en train de se générer des tromperies de soi-même. C'est-à-dire qui servaient un but autre que se connaître. C'est plutôt se déconnaître. C'est un but de la douleur. Qu'est-ce que ça nous apprend, la douleur? Ça nous apprend qu'on peut être nuit, qu'on peut être victime, qu'on peut être vulnérable, qu'on peut être détérioré, qu'on peut souffrir, qu'on peut être incomplet, non entier, manquant de bien-être parfait, manquant de qui qu'on est. Ça ne nous apprend rien, sauf c'est une tromperie de soi. Mais là, quand on réalise l'importance du but et de joindre dans notre esprit, c'est un peu le discernement dont parle, ben, discernement, mais le fameux choix dont parle Laurent présentement, il court aussi, choisis à nouveau, c'est frère. Choisis à nouveau. C'est pour avoir un choix juste et éclairé, il faut avoir un but juste éclairé. Il va avoir un but et un début juste éclairé, certain dans notre esprit. Et là, ça devient tout à fait facile de plus se perdre dans le travail, dans l'amélioration, dans le presque, parce que aussitôt que notre être, notre conscience, notre intelligence voit le paradoxe de douleur et ce que je veux et ce que j'estime, ça marche pas. Ça peut pas coexister. Douleur, et c'est ça qu'il faut se rendre compte. Mais on peut s'en rendre compte seulement si on estime qu'on veut vivre la vérité de notre être. Qu'on remet ce désir-là au centre de notre importance, de la valeur, de notre trésor, plutôt qu'un avoir dans le monde. Là. Si on remet
Suivre sa joie, c'est se connaître en nouveau en tant que merveille et rien de moins. Ben là, automatiquement, quand on vit quelque chose qui contredit ce but-là, on voit toujours, tout de suite et toujours, le non-sens. Le fameux ceci ne signifie rien, comme on en parle dans le cours. Et c'est super important parce que quand il y a un basculement dans notre esprit ou on est devant ce qu'on veut et ce qu'on vit qui ne donne pas ce qu'on veut, c'est super facile de ne plus choisir. C'est ça que je veux dire. C'est super facile. Comment pas se dire non, j'en veux plus, je veux ça à la plage, je choisis ma joie, non, je veux pas ça. Non. Quand l'esprit, dans sa pure lumière, se rend compte que la douleur ne donnera jamais son but, un peu comme le cours en parle, le chemin de misère ne donnera jamais la joie. Un mal ne donnera jamais la joie, l'amour, et pas Dieu. L'amour n'amène pas, je veux dire, la peur n'amènera jamais à l'amour. C'est ça qu'il faut se rendre compte, mais c'est le même principe. Quand tu veux vraiment le but et que tu as ça comme de tout cœur, ou au pire, quand tu ne l'as pas encore, tu demandes à voir que c'est ça que tu veux vraiment, pour pouvoir de plus en plus t'aguicher. C'est ça le travail que je me rends compte, moi, de toutes ces dernières années, même de toute ma vie, de ce dont j'ai connaissance. C'est une espèce d'entreprise de séduction de mon soi qui voulait que ce pour qui je me prenais se reprenne à nouveau pour lui-même. Et, gars, je vais te montrer l'avantage, qu'est-ce que ça pourrait être. Et le cours en parle, c'est ça, c'est des mots. Mais le cours en parle, le décrit, et j'aurais envie d'être soi. Mettons que c'est assez génial. Je voudrais être moi-même plutôt que ce pour qui je me prends. Et sachant que moi-même, je génère tout ce que je vais vivre, tu sais. Et c'est ça, fait que ça, c'est des clés. Puis plus qu'on parle de qui qu'on est vraiment, plus que ça nous donne le goût de l'être à nouveau, et plus que ce désir-là devient indivisé et qu'on en fait notre trésor, et qu'on se donne les moyens de voir que c'est notre trésor, ben là, quand on met ce qui se passe, là, qu'on aurait dû accepter là, dans le monde, qu'on le met au même endroit que celui-là, il perd son sens parce que la douleur peut absolument pas rien m'apprendre sur qui je suis. Ça ne peut que me... C'est pour ça que dans le cours en miracle, ça dit que la douleur, c'est une tromperie de soi-même. Ça le dit textuellement. C'est une fausse façon de se voir. C'est pas vrai. Ça t'enseigne tout sur ce que tu es. Et qu'on peut rien faire avec la douleur. Mais quand l'esprit revient à la raison, la santé d'esprit, et réalise le ridicule avec joie, attends, là, si mon but, c'est de me connaître, j'ai-tu besoin de me débarrasser? Là, c'est même plus j'ai-tu besoin. Est-ce que c'est utile, la douleur? Elle me sert à quoi? Elle me sert à rien. Mais je peux pas connaître mon invulnérabilité, le fait qu'il n'y a pas de menace, le fait que je suis créatrice à partir de la douleur. Qu'est-ce qu'elle m'apprend? À part que je serais vulnérable, que je serais menaçable, que je serais destructible, que je pourrais être malade, mourir. Ça ne m'apprend rien. C'est ça qu'il faut réaliser. Quand c'est réalisé, la douleur arrête d'avoir du sens. Et là, elle commence à ne plus exister dans notre esprit. C'est plus se forcer pour plus y croire. C'est plus se dire, oh non, je vais penser, non, c'est vrai, c'est une pensée négative, faut pas que je pense à ça, faut pas que je la rejette non plus, parce que je vais m'en donner plus, mais faut pas que je la fuis, mais il faut que je l'accepte, mais je suis pas capable d'accepter, je suis pas capable d'aimer la douleur. Non, juste de voir que douleur n'égale pas ce que je veux, et de le voir clairement et d'arrêter de se conter des histoires sur ça pourrait m'apporter quoi que ce soit que je veuille, rend la douleur insignifiante, inexistante. Un peu comme quand tu allumes la lumière, l'obscurité disparaît. C'est ça, joindre
Ce que tu veux avec ce que tu veux pas, donne toujours ce que tu veux. Ça va toujours l'emporter. T'sais, voir avec, je vois rien, puis je me pète les pieds, les orteils partout parce que je suis dans l'obscurité, donnera jamais ce que je veux. Fait j'allume la lumière, c'est simple. Le chemin de parcourir une pièce en me cognant partout, dans quel but? De finalement voir quelque chose. Ça me fera pas voir quelque chose. Ça va me faire avoir de la douleur et me dire, mon Dieu, je suis injustement traité par l'obscurité. Non, allume la switch. Allume la lumière, puis arrête de donner un chemin où on pense qu'il y a du plaisir dans le chemin de se cogner partout jusqu'à temps qu'on trouve le mur du fond, mais c'est même pas la lumière qu'on voulait. Ah yes, je touche au mur du fond, j'ai trouvé le but. Non, c'était juste d'allumer. Tu sais, je veux dire, bon, je fais comme un truc idiot là, pour qu'on comprenne que c'est que ça n'a jamais servi à rien. De se donner de l'effort pour vivre quelque chose, ça n'a jamais servi à rien. Ça fait juste faire qu'on ne se connaît pas. Mais ça, on ne s'en rend pas compte quand on s'identifie à une chose mortelle qui n'a pas le choix de souffrir et qui va essayer le plus possible de s'éviter la souffrance par des moyens de médecin, de prendre soin de soi, de ne pas fumer, de bien manger, de marcher, de même se donner de l'amour, d'être dans une bonne énergie, de faire du yoga, de faire du... Tu comprends-tu? Toutes ces choses-là qu'on se donne comme moyen pour essayer d'éviter le plus la douleur, mais sans jamais voir que la douleur la remettre complètement en question. Et comment on fait ça simplement? C'est que quand on veut vraiment se connaître en tant que je suis éternel, indestructible, invulnérable, est-ce que la douleur me sert à quelque chose? C'est même plus, j'aurais même plus à la choisir, elle devient insignifiante. Mais on ne pouvait pas le voir, ça, si on ne s'intéressait pas à se souvenir ou se connaître ou se vivre. Et même si on n'avait même pas une idée, et d'ailleurs, merci au courant miracle, aux enseignements de l'esprit, à tout ça, ou à la vie des mères, ou même au Robindo, aux mères, au Miral fait ça, qui sont venus nous informer qu'on était une merveille et qu'on avait tout pouvoir. Parce que ça a titillé notre désir d'arrêter de vouloir et de continuer et à croire, de se prendre pour une petite chose. Et d'estimer ça et de faire avec. Parce que la clé est dans l'être et dans pour qui on se prend. Et là, je suis juste en train de nous dire comment appliquer ça, cette vastitude-là, cette illimité-là dans notre monde de forme pour laisser passer l'être qu'on est et ne plus choisir. Mais c'est facile de plus choisir ce qui n'a pas de sens. Parce que quand ça n'a plus de sens, ça perd toute sa valeur. Tu sais, dans le cours à miracle, ça dit que la douleur ou les maladies ou tout ça, ça disparaît quand on ne donne plus de la valeur à ça. Mais on lui donnait de la valeur, pourquoi? Pour garder l'identité petite, qu'on était certain que c'est tout ce qu'on avait. Mais quand on s'ouvre à cette espèce de bombe nucléaire que nous sommes, cet être gigantissime que nous sommes, et qu'on commence à envisager que ça pourrait être vrai, que c'est pas des conneries, ben là, on commence de moins en moins à estimer les choses qui nous parlent jamais de qui nous sommes et qu'on veut se souvenir. Mais quand on mixe ça ensemble, qu'on vraiment, on ouvre la lumière dans la pièce sombre, c'est-à-dire qu'on garde plus séparé, on arrête de se dédoubler, on garde plus séparé le but et ce qui se passe, au lieu de dire j'accepte ce qui se passe, j'accepte. Non, non. Est-ce que ça, est-ce que ça, est-ce que ça te donne ce que tu veux vraiment, ce qui se passe? Est-ce que ça t'informe, ça t'apprend, ça t'enseigne? Est-ce que ça mène à ce que tu es et ce que tu veux? Ça n'a plus de sens. Fait que quand ça n'a plus de sens, c'est comme si ça n'existait plus. Quand ça n'existe plus, c'est comme si ça n'avait plus de passé aussi. Ça informe un peu comment sont possibles les miracles. Parce que quand ça n'a plus de sens, ça n'a plus de valeur, ça n'existe plus.
ça devient inexistant parce que quand on s'intéresse plus à quelque chose, ça disparaît. OK? Là, je suis en train comme de nous donner un truc pour plus s'intéresser à la douleur, mais c'est super simple et facile. C'est est-ce qu'elle m'est utile pour me connaître à nouveau et enfin délivrer de toute possibilité, même d'être menacée. Donc, douleur impossible. Tu sais? C'est ça qu'il faut regarder et de voir, mais attends, je suis en train d'avoir mal au genou. C'est que pendant que j'ai mal au genou, maintenant, j'ai pas mal au genou là, mais je donne un exemple. Pendant que j'ai mal au genou ou au dos, bon, eh, au lieu de me dire, oh non, je devrais pas, je devrais l'accepter, mon mal de dos, c'est de regarder, est-ce que la douleur que je ressens dans le dos, ça m'est utile et ça m'aide à me souvenir de qui je suis, que je peux pas souffrir, que je suis invulnérable et limitée éternelle. Est-ce que ça m'apprend quoi que ce soit sur moi, cette histoire de douleur-là? Fait que dans cet état d'esprit-là, c'est comme si la douleur, pouf, c'est comme si ça devenait insignifiant. Mais non, ça m'apprend rien. What the fuck? Qu'est-ce que je fous avec la douleur? C'est incompatible avec mon but. C'est comme se dire, je me prends un billet pour aller au Brésil, mais je vais aller à Paris, tu sais. Ben non, attends, là, j'ai comme tout d'un coup, wow, j'en reviens à la logique d'esprit. Attends, c'est écrit Brésil, mais non, je vais aller à Paris, tu sais. Oups, ben, je vais aller l'annuler, je vais prendre un billet pour Paris. Tu sais, ben, c'est la même affaire. La douleur, c'est comme un billet pour la mort. Et continuer à me convaincre que je suis mortelle et rien qu'un corps, et finalement que je suis menacée. Donc, j'ai raison d'avoir peur, j'ai raison de me méfier de l'autre, de me séparer, de ne plus me connaître, de vivre un monde de méfiance et de je fais avec et je compense et je trafique et je fais, j'essaie de préserver le peu que j'ai. Un monde de misère, finalement. Et pourquoi je dis ça? Parce que ce chemin-là de vouloir accepter ou rejeter les choses, c'est une étape, mais le chemin de la raison, dont nous parle aussi le cours, où c'est que vraiment on le voit clairement, et que là, ça réveille notre ventre, ça réveille notre cœur, ça réveille la raison, réveille tout ça, réveille le désir aussi, et ça nous met encore plus, tu sais, proche, ça nous rapproche de la valeur complète là, à se redonner à soi-même et à s'aimer, là, ben, ça rend inexistant, ça n'a pas le choix. Si tout ça est vrai, ça rend inexistant. Ça va rendre inexistant la cause même de la douleur. C'est ça, je veux dire. C'est que on enlève la cause. Tu sais, on disait, c'est parce qu'on croit qu'on voit, hein? Et pourquoi qu'on croit? Ben parce qu'on a vu, fait qu'on croit, tu sais. Et pourquoi qu'on voyait quelque chose qu'on recroyait? Bon, ben, c'est parce qu'on voyait autre chose que la source véritable. Le point de départ du regard venait d'un point faussé, qui était une tromperie de soi, qui venait déjà d'un point de petitesse, qui nous faisait régénérer un événement qui nous faisait croire qu'il était vrai, et on recroyait et on revoyait, mais toujours à partir d'une source fausse. Tu sais? Bon. Croire, ce n'est pas voir. Mais pour voir ce que véritablement qu'on voudrait voir, il faut avoir une paire de yeux qui vient ou qui voit à partir de l'être qu'on est, qui n'est pas en train de se mettre un nuage de boucan, un nuage de fumée devant ses yeux, qui, dans ce nuage-là ou dans cet écran de fumée-là, contient toutes sortes de choses qui lui dit t'es mortel, t'es pas éternel, t'es menaçable, t'es une petite chose, t'es destructible, t'es pas abondant, travaille fort, t'es faible. Tellement t'es faible. C'est ça, t'es pas puissant. C'est ça que ça nous informe, ce qui se passe pour la plupart. Pas tout, parce qu'on a fait. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, là. Tu sais, je veux dire, on n'est pas. Même dans l'évolution, on peut le prendre même au niveau personnel de ma vie, mais même au niveau cyclique, humanitaire et tout ça, on voit que, il me semble que c'est pas mal plus doux qu'au Moyen Âge, tu sais.
ce qu'on vit. Mais c'est encore de la tromperie de soi. Hein? Bon. Mais moi, c'est tout ce que je mets en évidence, c'est que quand on met au même endroit ce qu'on veut vraiment et ce qui se passe, douleur, et qu'on veut vraiment regarder, finalement, ce qu'il faut accepter, c'est notre être véritable, c'est pas ce qui se passe. Et ce à quoi on résiste persiste. Là. Ce qu'on résiste, c'est pas qu'il faut pas résister à ce qui se passe. Il faut arrêter de résister à l'être parfait que nous sommes. Pour qu'il arrête de. Pour que lui persiste. Plutôt que ce qui se passe. On résistait à la merveille qu'on était ou à la vérité. Et c'est pour ça que ça persistait, ce qu'on n'aimait pas. C'est pas le monde qu'il faut. C'est pas qu'il faut le rejeter non plus. Moi, je suis en train de nous dire, voici le moyen de ne plus avoir besoin de le rejeter, de l'accepter même. C'est simple. Quand quelque chose devient insignifiant, on ne s'intéresse plus. C'est comme si ça devenait, ça n'existait pas. C'est comme devenu impossible. Ça devient de plus en plus impossible. Ben, quelque chose qui n'existe pas, est-ce que tu as besoin de l'accepter? C'est-à-dire que si ton univers maintenant, c'est de te connaître en tant que merveille, invulnérable, éternelle, illimitée, je le répète toujours, douleur, c'est-tu compatible? Donc, tu le vois tout de suite, tu te dis, voyons, ça me donne rien, c'est pas utile. C'est pas que c'est pas bien, c'est pas que c'est mal, que c'est bien. Bon, faut arrêter d'y donner un sens. Ça devient inutile, ça devient pas intéressant. Il faut le voir. C'est pas utile ni à mon but, ni à mon début. Ça vient de nulle part, ça mène à nulle part. Ça m'apprend rien, sauf que je vais être de plus en plus triste. Et finalement, je vais être de plus en plus déçue. Et finalement, j'aurai de plus en plus envie de mourir et de continuer à croire que c'est vrai que je peux mourir. Ça donne rien. Fait qu'il faut le voir. Et puis là, est-ce qu'après ça, quelque chose qui devient de plus en plus inexistant, on aurait besoin de s'en débarrasser, de le fuir, mais est-ce qu'on aurait besoin de l'accepter? Non plus. C'est ça que je veux dire. C'est qu'on n'a pas besoin d'accepter ce qui n'est pas là. Ce qui perd de sa substance. Et c'est ça qui se produit, ça perd de sa substance quand, avec la raison, avec l'évidence, on se rend compte que douleur, ça donne rien. Ça ne peut pas me faire connaître. Et pourquoi je parle de ça? Parce que combien vénère avoir un mal pour un bien, essaye de justifier le chemin difficile, le travail, ce qui est pénible, puis essayer de donner une valeur à ça, pensant qu'il n'y a pas d'autre option aussi. Là. Et essaie à tout prix de donner un sens à ça. Mais on peut donner un sens à ça seulement si on n'a pas de but. Ou si seulement on veut continuer à ne pas connaître Dieu. C'est tout. Si on ne veut pas se connaître soi-même, on ne peut pas donner du sens à la douleur. On peut y en donner seulement si on veut continuer à pas se connaître, à pas se ressouvenir ou se revivre le bonheur suprême qu'on pourrait se donner à vivre avec qui on est, créateur. Tu sais, je veux dire, tu penses pas que Jésus se faisait du fun là, dans la multiplication des pains, là? Marcher sur l'eau, je sais pas tout ce qu'il a fait, là. Je sais pas tout ce qu'il a les maîtres ou je sais pas quoi. Mais on s'entend-tu, là, que ce qu'on vit, là, c'est des miettes, là. Même Bill Gates ou celui qui a fait Tesla, j'ai oublié le nom, là. Et pourtant. Le plus grand multimilliardaire du monde, OK, là, c'est des miettes qui vivent. Des possibilités qu'on pourrait vivre. C'est des petites miettes. C'est rien, c'est fade. D'ailleurs, quand ils sont trop riches, ils savent plus quoi faire, fait que ils font des choses affreuses parce qu'ils savent plus quoi faire. T'sais. Ou ils font des super choses. Bon. Mais on s'entend, ils sont jamais satisfaits. Hein? Sinon, on n'en entendrait plus parler. Ah, Elon Musk, c'est ça.
On n'entendrait plus parler de ces êtres-là qui veulent à tout prix donner des vaccins aux Africains pour qu'ils soient stérilisés ou je sais pas, je dis ça, je veux même pas donner d'opinion, ça m'intéresse pas. Moi, tout ce que je veux dire, c'est que c'est des miettes, OK? C'est des miettes. Moi, je parle d'un autre monde. D'ailleurs, je suis en train depuis plusieurs mois de monter une vidéo et j'ai du mal parce que j'aurais aimé tellement ça l'illustrer. Un monde un peu sans limite. Est-ce que je veux présenter le rêve heureux? Mais bon, là, c'est pas pire, j'ai des outils avec l'IA. J'essaie des fois de générer des images. C'est jamais parfait, c'est pas de super qualité. Comme je suis parfaite, je voudrais voir la perfection, mais on n'est pas rendu là, là. Je pense qu'on n'a pas juste se donner à vivre pour le voir. Mais voilà. Et mais c'est ça. Finalement, tout ça pour dire que voici le chemin rapide. Non, mieux que ça. Voici le chemin direct. Non, mieux que ça. Voici le chemin instantané, immédiat. C'est le chemin de la raison. C'est le chemin de se donner la possibilité d'aller faire cette réunion-là, cette union-là. J'ai tout le temps dit, on est une union. Mon être est une union. Ben, recommencer à faire cet état d'union-là par. C'est ça que le cours, il disait dans le fond, qu'il disait, prends le monde et donne-le la vérité. C'est donne-le ton désir. Fais que ton désir devienne tellement ce que tu veux par-dessus tout. OK? Que toute chose dans le monde qui te montrait une contradiction va perdre son sens, va perdre sa valeur et il va arrêter d'exister et d'être cru automatiquement. Et là est le champ libre pour que ton être véritable te génère un rêve ou douleur. Et c'est quoi ça, la douleur? Mais là, pense-y, je veux dire, si douleur a plus de sens et donc n'existe plus et n'est plus possible, c'est pas utile, donc c'est pas possible. Qu'est-ce que ça implique? Ça veut dire que les accidents non plus sont plus possibles. En tout cas, au sens qu'on parlait, un accident se faire mal. Mais attends, si la douleur est plus possible, est-ce que la maladie est encore possible? Est-ce que se trouver laid dans le miroir ou se trouver en train de vieillir est possible sans la douleur? Est-ce que se faire abandonner, rejeter, trahir est possible si la douleur n'existe plus? Est-ce que se cogner le gros orteil sur une table de chaise est possible? Est-ce que manger quelque chose et c'est pas bon? Est-ce que s'empoisonner est possible? Est-ce que même manger quelque chose qui pourrait nous causer du tort parce qu'il y aurait des, je sais pas moi, trop de gras, trop de produits toxiques, trop de GM, pas bio, pourrait nous nuire? Ah. Ça serait possible, la douleur. Je veux dire, si la douleur n'existe plus, est-ce que tout ça est possible? On peut-tu se nuire sans douleur? Parce que se nuire sans douleur, c'est pas se nuire. Je veux dire, si on pouvait se nuire, c'est quoi se nuire? C'est finalement subir une perte. Ben, ça me fait penser à un film que j'ai vu d'ailleurs dernièrement d'un gars qui finalement acceptait de se faire donner des coups de poing sur la gueule, de se faire même il se faisait torturer. J'écoutais un film récemment du coin de l'œil pendant que je travaillais qui acceptait tout ça, c'était pas grave parce qu'il sentait aucune douleur. Fait que même là, si on regarde du point de vue de créateur, est-ce qu'on pourrait générer même des situations pour provoquer de la douleur alors qu'on ne sent pas de douleur? T'sais, bon, on pourrait se faire perdre un bras, mais sans douleur, c'est moins pire qu'avec la douleur. Mais encore là, on parle de douleur. Fait que la douleur du manque d'un bras, est-ce qu'elle pourrait être possible dans un monde où douleur n'existe pas? Parce que douleur, le manque, ça crée de la douleur. La perte, ça crée de la douleur. Vois-tu? Fait que c'est pas anodin de continuer à tolérer la douleur comme quelque chose soit d'inévitable. Ou soit, ah, c'est là, j'ai pas le choix, je dois l'accepter. Ah, ben, je vais essayer de l'atténuer avec une pilule, avec un câlin, avec
une chose dans le monde avec une chirurgie plastique, je sais pas moi, manger du chocolat, tu sais, ou avec du yoga, ou, tu sais, tout ici est pour atténuer la douleur. Fait que là, ça nous informe-tu un peu sur... Finalement, on n'essayait pas de se connaître. On essayait de rendre la douleur moins douloureuse. C'est ça les miettes. Pense-y comme faut. Sans la douleur. Ça égale aussi le début. C'est l'impossibilité d'être nu. Puis là, je suis en train de regarder en face avec toi qui m'écoute que la douleur était devenue un but. Ou plutôt, se débarrasser de la douleur était devenu le but. Mais ça l'impliquait la tromperie de soi. Parce que jamais on regardait, OK, là, mon but, c'est d'avoir une meilleure situation pour me sentir moins satisfaite parce que ça me causait de la douleur, de me sentir incomplète. Et bon. Mais on ne se rendait pas compte que la douleur, pas comme but, mais que ça l'insinuait toujours que je n'étais pas abondante, que je n'étais pas complète, que j'ai... Bon, tout ça, notre vulnérabilité, ça l'insinuait tout autre chose que qui qu'on est vraiment. Et ça l'insinuait faiblesse, automatiquement. Ça l'insinuait je suis faible, donc impuissante, donc non créateur, donc non choisissant. Et voici ce qu'on se donnait à vivre. Un petit peu difficile. On se donnait à vivre la faiblesse. Le but maintenant, le but était de s'épargner le plus possible la douleur. Et un des moyens, et tout devenait des moyens pour ressentir moins de douleur. Moins de douleur, est-ce que c'est connaître l'être invulnérable, éternel, illimité, parfait que je suis? Non. Mais là, c'est ça qu'il faut se rendre compte. Et c'est pour ça que c'est pas anodin quand j'ai déjà dit que le but d'avoir une maison de luxe, si tu voyais pas que ce but-là, c'était pour t'épargner de la douleur et que c'était pas encore pour te connaître et que tu gardais tout ça séparé, ben, la maison de luxe va servir à t'épargner de la douleur. Mais épargner de la douleur, est-ce que ça l'a rendu qui que ce soit heureux? Tu l'as fait heureux. Est-ce que ça l'a rendu qui que ce soit heureux dans ce monde? Suprêmement heureux, comme parle le cours. Non. C'est pour ça que ça marche pas. Parce que ça l'insinuait une tromperie de soi, parce qu'on voyait pas clairement que finalement, notre but, c'est de s'épargner de la douleur, donc de rejeter la douleur, donc de vouloir s'en débarrasser. Puis là, ça crée un conflit parce qu'on était l'amour. Puis là, les créations qu'on se faisait à partir de ce manque-là, à partir de vouloir s'épargner de la douleur, donnent des résultats insatisfaisants parce que ne donnent jamais la connaissance de qui nous sommes. Donnent des sous-produits de nous-mêmes. Des miettes de nous-mêmes. Et automatiquement, c'était jamais révélateur et où ça apportait son lot de compromis et de sacrifices. Bon, ben c'est vrai, je l'ai, ma maison luxueuse, merveilleuse, avec la piscine intérieure, super. J'ai gagné au loto, mais ça a pris 20 ans. J'ai dépensé 30 000 pour ça. Puis j'ai perdu ma mère entre-temps. Puis finalement, j'ai vécu mon rêve tout seul. Puis sans déblatérer là-dessus, 20 ans, là, la maison, elle a un aigre goût. C'est comme un. C'est pas super satisfaisant. C'est comme le rêve, jamais parfait, jamais. Il manque quelque chose. Pourquoi? Parce que elle me fait pas me souvenir de qui je suis. La créatrice puissante, illimitée, abondante, tu sais. Elle me souvient pas. Elle me fait même pas me souvenir de base que je rêve tout le truc et qu'en claquement de doigts, je pourrais
générer un rêve heureux ici maintenant. Là. Que c'est juste une erreur de tromperie de soi-même. OK? Ben, c'est ça. Fait que là, c'était comme si maintenant la douleur était, de s'épargner de la douleur était tous nos buts. Et c'est pour ça que ça générait tout le temps des trucs qu'on n'aurait pas le choix de se débarrasser. Parce que de toute façon, c'est pas de l'accepter, la douleur. C'est intolérable. Tu peux pas accepter la douleur. Parce que tu es tout amour. Dieu, jamais, comme dit Legault, est pas cruel, ne t'a jamais donné rien à subir. Rien. Tout ça, c'est. Autrement dit, tout ça, c'est ce qu'on se fait à soi-même. OK? Puis on s'en rendait pas compte. Et c'est quand on utilise la raison, c'est-à-dire qu'on ne sépare plus ou qu'on se réaligne de plus en plus avec son désir, donc réunit ça avec le monde, il n'y a plus d'effort trop à faire quand on s'aperçoit que ça n'a pas de sens, la douleur, qu'on la justifie plus, qu'on lui donne plus de sens, tout simplement parce que ça mène pas ce qu'on veut. Ça mène pas à la joie. Plus de douleur, est-ce que ça donne de la joie? Attends, je vais souffrir encore plus, puis je vais avoir de la joie. Jamais, jamais, jamais. OK? Et à un moment donné, pour avoir plus de quelque chose, tu sais, je veux dire, si je veux plus de grains de riz dans mon plat de riz, il faut que je rajoute du riz. Tu sais, bon, mais c'est ça qui donne plus. Mais si on ne se rendait pas compte que tout ce qu'on faisait était dans le but de s'épargner dans la douleur, tout en gardant l'idée d'une identité qui peut souffrir, ben on se donne de plus en plus de la tromperie, ou plutôt on se donne des résultats qui nous parlent qu'on est des petites choses souffrantes, faibles, nées pour mourir. Et on ne se donne pas pleinement satisfaction. Et on se donne plus de douleur. Parce que tout ça n'a jamais de sens, ce qu'on se fait vivre, parce qu'il ne parle pas jamais ou nous enseigne jamais ou ne fait pas nous vivre qui on est vraiment. Et jamais quelqu'un va pouvoir estimer à 100% la douleur. Parce que pour pouvoir estimer quelque chose, il faut se dire, oui, j'en veux encore plus. Toujours plus. Ça peut prendre différentes formes, mais j'en veux plus. Allez, oh oui, j'aime ça, j'en veux plus. Quand c'est naturel, c'est ça. Douleur, on ne peut pas faire ça avec ça. On ne peut pas dire, yes, je veux encore plus. Là, je souffre 10 sur 10, mais je veux encore plus souffrir. C'est impossible. Je veux dire, pense-y 2 secondes. Fait que si on ne peut pas l'augmenter, on ne peut rien en faire. Ça peut-tu te donner quelque chose? On ne peut pas l'augmenter. C'est vide. Ça n'a pas de sens. Je ne peux pas me connaître par la douleur. Ça mènera jamais à Dieu, comme il dit dans le cours. La souffrance, il dit bien, n'est pas à comprendre, n'est pas à accepter. C'est un déni de la vérité. C'est un déni de qui tu es. OK? Puis là, on se faisait un chemin difficile d'essayer d'accepter la souffrance. Comme, ben oui, parce qu'on prenait pour acquis qu'elle était inévitable, elle était déjà là, c'est ce qui se passait, donc on devait l'accepter. Mais jamais en remettant en question que ça se pourrait que c'est moi qui l'ai générée, cette souffrance-là. Et comment je l'ai générée? Simplement en validant des idées de miettes, c'est-à-dire de m'épargner de la souffrance. La mort est une de ces idées-là. La décrépitude qui mène à la mort, là, ou l'accident qui mène à la mort, est une de ces idées-là de vouloir s'épargner douleur. Fait que ça n'en dit long sur pourquoi on vieillit et pourquoi on accepte de vieillir. Pour garder la mort, qui est une autre maison de luxe, si on veut, ou beau voyage, ou peu importe. C'est un autre but qu'on garde qui sert à s'épargner de la douleur. C'est-à-dire, ah oui, je suis content que c'est parti parce qu'il ne souffre plus maintenant. Et j'espère que si je souffre et je tombe malade, je vais partir vite.
Donc, la douleur, c'est comme ça qu'on garde la mort. Tout simplement. Et jamais la mort peut nous enseigner qui on est. Ça, c'est une autre chose. Et ça, c'est des paroles qui résonnent toujours dans mon esprit. C'est que ce monde, puis je dis ce monde, on le quitte. On va dire la phrase complète avant d'en parler, là. Ce monde, on le quitte, pas par la mort, mais par la vérité. Mais quand je parle de quitter, c'est pas un monde de la forme de l'expérience matérielle. C'est on quitte le monde de souffrance, le monde d'insatisfaction, le monde de quêtes inutiles, infertiles, vaines, qui nous mènent juste à plus de désespoir au bout du compte, parce qu'on finit par perdre tout ce qu'on aime. OK? C'est ce monde-là, quand je parle de quitter le monde, on va parler du monde du malheureux. Bon. Bien important. Fait qu'on ne se rendait pas compte que la mort, c'était juste, finalement, une autre façon, un autre but. C'est un but. Je veux dire, le but, ici, n'était pas de se connaître. Était de souffrir moins. OK? Et un des moyens était la mort. OK? C'est vrai qu'on n'a jamais dit non, mon but, c'est de mourir. Malgré que quand tu souffres beaucoup, là, ça devient un but. Mais c'est pour ça que c'est ingénieux. Parce que c'est comme ça que ça gardait séparé le vrai désir de notre cœur, qui est de se connaître, qui est de connaître Dieu, que nous sommes aussi, pareil à lui-même, on va dire, et ce qu'on vivait. Fait que toutes les spiritualités qui séparent, mais tu sais, il parlait du non-duel, mais c'est ça le non-duel. C'est d'unir le but et de le mettre au début. C'est d'unir le but avec ce qui se passe. C'est comme ça que tu acceptes. Une vraie acceptation. Mais c'est pas un accueil, c'est pas... Non, c'est que tu acceptes le vrai désir de ton cœur et tu regardes ce qui se passe. Est-ce que c'est compatible? Est-ce que c'est parlant? Est-ce que ça m'enseigne? Est-ce que ça me fait m'explorer dans encore plus de joie? Est-ce que c'est utile? Si on est capable de voir clairement que c'est pas utile et qu'on en rit, ça perd son sens, ça perd sa valeur. Puis quand ça perd sa valeur, ça perd sa croyance. On s'y désintéresse. Et là, j'ai dit tantôt, tout ce qui devient impossible quand la douleur n'existe pas ou n'a plus de sens. Elle n'a plus de passé non plus. Je veux dire, si douleur maintenant n'existe pas, elle n'a jamais existé. Si elle n'a jamais existé, tout le passé qui aurait causé de la douleur ne peut pas avoir existé non plus. Fait que ça montre un peu comment on peut changer le passé. Comment c'est possible que le miracle réarrange le passé puis qu'il donne un nouveau présent et le futur présent? Là? Ça le montre. Et aussi, ça l'arrête la séparation. Parce que quand on génère une expérience à partir d'un être qu'on ne veut pas être, qu'on n'aime pas, hein? On ne change jamais à la hauteur. De là, la culpabilité, c'est de ne pas se sentir à la hauteur. Ou de mettre l'autre pas à la hauteur, mais ça revient au même. Ben, là, on se rend compte que c'était normal qu'on se crée tout le temps des expériences douloureuses qui n'ont pas de sens, qui ne parlent pas de nous-mêmes, qu'on ne veut pas vraiment, parce que finalement, c'est pas Dieu qu'on se crée, c'est pas des reflets à aimer de tout cœur, c'est de la douleur, c'est pour se faire croire qui qu'on n'est pas. Tu sais? Ben, c'est normal qu'on voulait s'en débarrasser. C'est normal qu'on les rejetait. C'est normal qu'on n'en voulait pas. Parce que... Mais il ne faut pas se battre contre soi-même et dire « Non, il faut que j'accepte les choses telles qu'elles sont. » Déjà, on sait que c'est toutes des options. Il n'y avait rien d'obligatoire. Maintenant, on sait ça. C'est toutes des options, rien d'obligatoire. Il n'y a pas à accepter ce qui ne donne pas ce qu'on veut vraiment. Mais moi, je suis en train de vous montrer ou de nous montrer que ça se résout, cette histoire-là, d'accepter, de rejeter, de ne pas fuir, d'embrasser pour que ça ne résiste plus. Puis, tout simplement avec la raison. Quand tu commences à rire, puis souvent les grandes clartés, les révélations arrivent à partir de ce genre de rire fou-là que je parlais dans mes premières vidéos et que j'ai vécu souvent dans ma vie.
c'est que quand tu te rends compte que c'est inutile, ça, ça s'évanouit. Mais puis quand on devient de plus en plus précis, qu'on se rend compte que tout est une question de quand on choisit notre joie, si on choisit de se connaître, OK? Ben là, on est naturellement, facilement, quand se présentent des situations, des événements, des relations, des interactions avec les autres, peu importe, et quand c'est plus utile pour connaître notre but, ben, ça perd sa valeur. Ça s'efface. C'est pas intéressant parce que c'est plus ça que je veux. Puis, automatiquement, quelque chose qui n'est pas intéressant, est-ce que j'ai besoin de l'accueillir, de l'accepter ou de. J'ai même pas besoin de vouloir m'en débarrasser? C'est comme. Ça n'a plus de sens. La fin du travail sur soi arrête là. Et c'est pas non plus un rejet du monde. Ben non, c'est la permission d'un nouveau monde. Parce qu'à partir de là, quand j'ai juste un, mon pilier, on va dire, parce qu'on ne se rendait pas compte que tout, moi je viens de tout simplifier ça, on ne se rendait pas compte que tous nos petits buts dans le monde cachaient de vouloir s'épargner de la douleur. Et que finalement, la douleur devenait un but, plutôt de ne pas se connaître en voulant s'épargner de la douleur, et que c'était de ne pas se connaître qui causait de la douleur aussi, ben c'est ça qui se roulait là, seul dans le monde. Et que là, si je ne prends pas conscience de ça et que je sépare encore ce que je veux vraiment avec ce qui se passe, ben je pouvais voir désirer la plus belle maison, la plus belle relation, la plus belle expérience dans le monde, mais sans comprendre que finalement, d'où je partais pour pouvoir la générer, c'était pour continuer finalement à vouloir m'en débarrasser parce que ça ne me donnait pas la conviction parfaite, la certitude ou le vécu total de qui j'étais. Et c'est ça que je veux trouver. C'est ça qui parle dans le cours. Ce que tu veux vraiment, c'est Dieu. C'est rien de moins que le principe de ce qu'est Dieu. Toute bienveillance, toute omnipotence, tout, mais qui peut se vivre dans la forme d'ailleurs, c'est ça qu'on est en train de faire. OK? La vastitude n'est pas obligée de rester vaste. Et non, on est déjà en train de dérouler l'intelligence infinie à générer des façons de s'insatisfaire, c'est-à-dire de se donner des situations de douleur pour pouvoir s'en débarrasser et se donner l'illusion que c'est ça la joie. C'était de rendre moins pire la douleur jusqu'à la mort. De vouloir tirer parti du peu qu'on avait. Et quand on se rend compte que la douleur ou on va souffrir pour avoir un bien, là, le mal pour un bien, là, ben, quand on enlève ça de l'équation, tout le monde de la douleur disparaît, mais qu'est-ce qui peut émerger à partir maintenant de là? Pourrais-tu que j'ai pas à faire d'efforts pour me réveiller demain matin à côté de ma piscine intérieure? Ou peu importe où c'est que je veux, dans le monde ou dans tout l'univers. Hein, ça se pourrait-tu que tout ce que je veux explorer, la diversité infinie de mon être, que ça n'ait pas besoin de douleur, mais que ça peut toujours s'expérimenter dans la forme? Elle est où cette idée-là de corps égal, faut souffrir? Ça vient d'où ça? Ça vient d'où de corps incarné doit mourir, doit naître? Se vivre la 3D, la 5D, peu importe, se vivre la forme, le limité, le contour, ça entraîne inévitablement douleur, souffrance. Ça vient d'où ça? Pourquoi cette équation-là dans notre esprit? C'est ridicule! Euh, Est-ce qu'une forme géométrique, est-ce que la lumière qui se met en forme quand tu fais passer à travers un filtre, ben, est-ce qu'un arc-en-ciel souffre?
on peut souffrir, tu sais, je veux dire. Et pourtant, on peut se vivre en tant qu'arc-en-ciel. La lumière peut se vivre en tant qu'arc-en-ciel, mais tu peux aussi souffrir de ça, tu sais, je veux dire. Comment je peux dire ça? C'est que finalement, c'est idiot. C'est ça, là, la tromperie. C'est de croire que, parce que souvent j'ai entendu des gens dire, ben là, moi, je me suis éveillée à mon soi, j'ai vécu tout ça, mais là, je veux goûter, sentir, toucher, vivre le monde, la matière. Et pour ça, j'accepte la mort, j'accepte souffrir, j'accepte d'être incarné. Et mes rides, et mes cheveux blancs, et tout le monde qui meurt autour de moi, et c'est parfait parce que je tiens à vivre mon rêve heureux dans ce monde de misère. Mais où c'est que c'est écrit, cela, qu'incarner veut dire que ça prend la mort, ça prend la douleur? C'est où ça? Quand tu vois ça clairement, ça perd son sens. Ça perd tout son sens. Et tu peux juste le voir clairement en disant, comment ça se fait qu'une atome ne sait pas mourir, ne sait pas souffrir, une merveilleuse lumière avec les électrons qui tournent autour d'elle, un peu comme une galaxie. Ça ne sait pas mourir, ça ne sait pas souffrir, ça sait pas. Puis c'est ça qui compose le corps que j'ai, qui est mortel. Comment c'est possible que l'immortel donne du mortel? Ben, c'est ça qui arrive dans un esprit qui est comme empiétré dans je veux me débarrasser parce que je souffre, mais je souffre parce que j'ai pas le but de me connaître. Puis en me connaissant pas, je souffre encore plus. Et ce que je produis, je veux m'en débarrasser parce que ça me fait souffrir. Et ainsi de suite. Et là, ça fait tout embrouiller quand je fais ça. Là. Focus! Je suis là. Bon, merci. Ben, c'est normal que dans cette équation-là, on se disait, une fois rendu dedans, que ça venait comme mathématique dans notre esprit de, ben écoute, si je veux vivre l'expérience de la matière, donc je dois souffrir. Donc je dois me limiter. Donc je dois, les contours, c'est souffrant, la diversité infinie, la musique. Autrement dit, on a créé quelque chose, une merveille, mais on s'adonne à souffrir. On s'adonne à continuer à perpétuer ce cycle-là d'insatisfaction normale parce que ça ne donne pas qui qu'on est. Le but, c'est pas de revenir à une vastitude, on se connaît. Non. C'est sûr que le but, c'est toujours l'être que l'on est et ça ne changera jamais. On veut toujours être ce que l'on est. Et jamais que ça change parce qu'il y a tout là-dedans. Donc, ce monde et ce corps et toutes les merveilles, la géométrie, la lumière, les univers, tout est là-dedans. Là. Mais, par contre, moi, je suis intéressée à explorer les possibilités de cet être-là en toute conscience, connaissance et tout ça, par la forme, par l'expérience, mais qui ne me fait jamais perdre de vue et conscience et me vivre ce que je suis. C'est ça le truc. C'est de vivre. En vrai, je suis pas claire ce soir, là, je suis fatiguée, mais c'est de vivre le mais, regarde, fatigué, c'est-tu utile? C'est-tu utile, ça? Est-ce que ça m'apprend à être fatigué, fatigable? Ça m'apprend-tu quelque chose sur l'être que je suis et que j'aimerais donc me vivre? Tu sais, ça m'empêche pas de pouvoir être en paix, de me vivre une expérience d'endormissement ou de flotter sur un nuage en état d'ASMR pendant des milliers d'années, si je veux. En état de paix. Tu sais, là, non, là, je crée rien, je fais juste écouter, être. Tu sais. Ça n'empêche pas ça d'être qui je suis. Mais la fatigue, qui est une forme de douleur en soi, qui semble me limiter, moi qui veux partager, communiquer ma joie de, cette, de ces connaissances et de ce qui se fait jour en moi, c'est-tu utile? Qu'est-ce que ça m'apprend sur moi-même? Être fatigué. Tu sais, ben, les seules choses utiles là-dessus, c'est que ça me montre, ça peut me montrer ce que je veux pas. Tu sais, parce que être fatigué, c'est quelque chose qui peut me limiter, qui peut m'empêcher de. Qui pourrait me dire là, wow, là, ma petite créatrice, aujourd'hui,
Tu vas pouvoir choisir, mais juste dans 8 heures, là, après un bon sommeil. Fait que limite-toi d'ici là, là. C'est comme si ça rend la possibilité que je peux échouer, que je peux pas avoir tout maintenant, que je peux. Écoute, si j'ai envie d'aller explorer la galaxie d'Andromeda, mais je peux pas là parce que je suis fatiguée. Tu sais, j'ai plus de power, j'ai plus, tu sais, là. Ah non, je peux pas me téléporter aux Bermudes parce que je manque de juice, tu sais. Bon, mais vois-tu, c'est tout ça qui est qu'on accepte tout le temps dans notre esprit d'être fatigué. Pourquoi? Parce qu'on aime le repos. Ça, c'est juste. C'est légitime de vouloir créer sans que ça fasse un effort. OK? Ça vient de la vérité. Sauf que être fatigué, on l'accepte pour avoir le bénéfice de pouvoir retrouver la paix, le lâcher prise, le non-effort qui est le sommeil, l'endormissement et tout ça. T'sais. Mais moi, ce que je dis, c'est que le bien est possible sans le mal. Et même que le vrai bien est impossible avec le mal. C'est ça que je nous dis. Je ne dis pas de lâcher le monde, bien au contraire. Et c'est notre création, puis on la veut, puis on veut enfin la vivre et qu'elle nous révèle et nous fait explorer tout ce qui est possible à partir du vrai qu'on est. Mais là, je nous dis, c'est inutile tant qu'on continue. Ça sert à rien sinon, ou plutôt, je pourrais même dire que c'est pas encore le cas parce que finalement, on est encore indivisé sur le but parce que le but donne les moyens. C'est-à-dire, je vais aller à Paris, ben, je vais avoir le bateau pour y aller, je vais avoir l'avion, je vais avoir la téléportation, je vais avoir un moyen pour y aller. Le but amène les moyens. C'est comme la question, hein, ou plutôt la réponse donne la question. Ça prend ce qu'on veut, ce qui nous veut, fait qu'on est le moyen pour être ce qu'on est. Des fois, j'ai la manière de m'exprimer, là. Mais c'est ça. C'est pour ça le but au début. C'est que nous autres, si on n'est pas en train de vivre le non-effort total, ce que nous informe le cours, les miracles et que les miracles, le bon que le bon, OK? Du rêve heureux dont il parle, c'est simplement que on n'est pas encore tout simplement, mais je dis pas ça comme un délai puis mettre ça plus tard, là, mais je fais juste. On n'est pas encore en train de désirer vraiment ce qu'on veut vraiment, tout simplement. Puis comment qu'on arrive à faire ça? J'ai simplement en regardant pas tout ce qu'on accepte, mais qui contredit ce qu'on veut. Et ça fait comme un but indivisé. Et ça fait que ça rend tout insignifiant. Parce qu'on accepte à la fois ce qu'on n'est pas, puis on voudrait donc être puissant, puis être choisissant de tout de suite, puis que ça arrive. Mais en même temps, on accepte d'être victime, puis d'être pas choisissant, puis d'être mortel, parce que ça fait notre affaire, certaines choses. Puis, vois-tu, ça va pas ensemble. Je peux pas être puissant et vulnérable à la fois. Je peux pas choisir tout et en même temps, quelqu'un choisisse pour moi, puis me nuise. Je peux pas subir d'accidents, puis être immortel. À un moment donné, il faut lâcher. Puis moi, je fais juste nous parler de comment on arrive à lâcher. On voit le ridicule de la chose. Et on voit le ridicule de la chose simplement quand on veut vraiment ce qu'on veut vraiment. Tout simplement. C'est ça que je nous dis. C'est tout. Ah, hein? C'est intéressant, hein? Mais c'est ça. Là qu'on voit, c'est utile, pas utile. Fait que là, ça revient à la théorie de oui-non. Hein? Utile, pas utile. Mais oui-non. C'est oui-non, c'est ma joie. Tu sais, utile, pas utile. Est-ce que ça me rend joyeux? Utile, pas. Est-ce que j'aime ça? D'une autre façon aussi, on peut. Est-ce que j'aime ça, souffrir? Que si quand tout de suite, naturellement, t'aimes pas ça, arrête de te forcer à aimer ça. C'est que l'amour vient de l'amour. Si t'es pas en train d'aimer ce qui se passe, c'est parce que qui tu es, c'est l'antipode de ce qui se passe. Parce que si t'es l'amour, puis que t'aimes pas ce qui se passe, il y a quelque chose qui marche pas. Ça veut dire qu'à quelque part, t'as pas à aimer ce qui se passe. Ça veut juste dire ce qui se passe, ça se pourrait-tu que ce soit insignifiant.
parce que tu es l'amour. Puis si tu n'es pas en train de l'aimer naturellement, mais c'est peut-être parce que ce qui se passe te fait croire que tu n'as pas l'amour ou te met dans un état où tu peux pas l'aimer, mais de toute façon, ça veut dire que c'est pas naturel. Fait qu'il faut arrêter de vouloir se forcer à aimer ce qui se passe. Et même se dire, je n'aime pas ce qui se passe, c'est une pensée, une histoire que je me raconte. Non, c'est une constatation. Oh boy. Une constatation. Une constatation. What the fuck? Une constatation. Ouais, une constatation. Commence à déparler. Bref, c'est juste un constat. Un constat de. C'est juste un constat que on ne peut pas aimer ce qui n'existe pas. Parce que le jour où la douleur disparaît parce qu'on voit qu'elle est inutile et après ça, elle devient inexistante, ça veut dire que si elle n'avait pas de passé, quand quelque chose est inexistant, n'existe plus, n'a pas de passé. Ben, pourquoi vous pensez qu'on aime. Hey, là, moi, j'en reviens avec lui. Pourquoi vous pensez qu'on n'aime pas ce qui se passe? Parce que c'est déjà inexistant, parce qu'on veut tout le temps s'en débarrasser. C'est une autre façon de le voir. C'est. Puis, vu si un jour on n'a pas le choix de tout revenir à qui qu'on est vraiment, ben, ce qui n'était pas ce on était vraiment était déjà pas là, il n'a jamais existé. Fait que tenter de vouloir aimer ou se forcer à aimer ce qui se passe, que c'est pas de tout cœur qu'on l'aime, ça sert à rien. C'est comme essayer d'aimer du vide qui est pas là, qui est pas existant, tu sais, c'est une autre façon de le voir, c'est que et d'arrêter de se culpabiliser, de dire ah je devrais aimer ça, puis me forcer, puis apprécier ma vie, puis me contenter de tout ça. Est-ce que naturellement tu es de tout cœur? Non. Ça veut pas dire de se garder dans un état de détresse, non. Parce que dans le but, avant même qu'il se déploie complètement, se trouve la joie. La première joie, la première paix, le premier contentement. OK? C'est-à-dire que juste quand je me rappelle que je ne suis pas, mettons, une phrase dans le cours, je ne suis pas soumis aux lois de ce monde. Je ne suis soumis qu'aux lois de Dieu. Puis moi, je sais ce que ça signifie, les lois de Dieu. C'est le bon et que le bon. OK? Ben, tout de suite, oh boy, je me détends. J'ai une joie qui est là. J'ai tout de suite un cadeau, qui est un état d'être intérieur, une ambiance intérieure, qui est totalement différente. Quand j'ose affirmer ça. Et là, je ne suis pas dans un état d'esprit de dire je ne veux pas de ça, je ne sais pas comment faire m'en débarrasser, ou comment je pourrais revenir à moi, ou comment je pourrais me travailler assez sur moi pour essayer de ne plus croire à ça et tout ça. Mais non, je suis simplement dans déclarer une vérité que je sais refléter ce que mon cœur sait par-dessus tout. Et ça me détend tout de suite, ça me met tout de suite dans une joie, ça me met tout de suite dans un état d'esprit créateur que, au lieu d'avoir peur, ben là, je suis en train de envisager des idées que j'aime. Et là, ça repart la boucle de j'aime, au lieu de j'aime pas et je vais me débarrasser. J'ouvre mon esprit à des idées vraies. Puis on sait que quand on commence à caler une idée heureuse, ben les autres idées heureuses arrivent tout de suite après. Tu sais, ils suivent. Et c'est comme ça qu'on a fabriqué un monde de femmes. Tu sais, c'est de fil en aiguille. Bon. Mais ça prend la source, ça prend nous-mêmes au début. Ce qui existe, autrement dit, ça prend ce qui existe vraiment au début. C'est ça que ça prend. Voilà. C'est ça que je voulais dire. Fait que pour terminer, est-ce que la douleur peut me faire me connaître à nouveau mon soi véritable? Est-ce que la douleur m'apprend quoi que ce soit sur l'être illimité, invulnérable, indestructible que je suis, pur esprit? Et ça peut juste m'apprendre un corps mortel qui peut être accidenté, un esprit qui peut être violenté, abandonné, trahi, toutes les formes de douleur. Ça m'apprend tout sauf l'heureux. Tu sais, et si je veux l'heureux, même, on va simplifier encore plus. C'est ça l'idée avec la joie. Si mon être véritable, c'est la joie et l'heureux, ben, automatiquement, si mon être
c'est ça. Ben, c'est ça. Ah, c'est une bonne façon de se définir. Ben, est-ce que c'est joyeux, la douleur? Est-ce que plus de douleur va me donner plus de joie? Est-ce que plus de douleur va faire que je vais aimer encore ça encore plus? Est-ce que plus de douleur va faire que je m'aime encore plus? Est-ce que plus de douleur va faire que... La façon de le voir, c'est faire un plus. Est-ce que plus de ça me donne ce que je veux? Ah non? Ben là, ça devient plus utile. De dire, oh. Fait que là, ça te met dans une position d'esprit où c'est que tu n'envisages plus la douleur, même que déjà la douleur fait moins mal quand tu t'en... Elle fait moins mal, tu la sens moins, sinon tu la sens plus. Là, tu regardes la douleur, tu te dis, ouais, attends, là, tu me sers plus à rien, toi, là. What? Fait que tu t'en désintéresses. Puis on dirait que quand on se désintéresse des choses, puis on devient comme un espèce de... Parce que oui, parce que quand tu te souviens que tu vas être ton soi qui est tout puissant, tu reviens dans un état de force. C'est un peu comme l'idée, j'ai choisi la joie de Dieu au lieu de la douleur. C'était pas anodin. Ben là, je reprenais mon esprit de force, ça a amélioré mon physique automatiquement et tout ça. Ça suit, le corps, il suit. Tu sais? Ben, c'est ça, c'est que quand je fais ça, que je vois que c'est inutile, j'arrête de l'accepter, mais c'est pas j'accepte plus tous ces enfants, toutes les variantes. C'est à un moment donné, ça vient, ça se généralise. C'est ça l'affaire. Ça devient. T'as pas le choix de généraliser. C'est dit aussi dans le cours, à un moment donné, que le Saint-Esprit va te faire. C'est quoi le Saint-Esprit? C'est pas un petit ange sur son nuage et qui est en train de. Le bon ange puis le mauvais. C'est nous autres qui se parlent à soi-même, qui essayent de faire ramener la partie qui est en train de croire qu'elle peut souffrir, que c'est possible et puis que c'est inévitable en plus, tu sais. C'est juste ça, c'est la voix, c'est notre c'est nous, c'est nous-mêmes. C'est la santé d'esprit, tu sais, qui est la voix de Dieu. Ben, ça veut dire, ça nous apprend. Ça veut dire, si c'est le souvenir de qui qu'on est, c'est la voix de Dieu, ça nous apprend qu'on est comme Dieu ou qu'on est à la limite de Dieu. Mais c'est vrai qu'on ne s'est pas créé soi-même, là, mais bon. Je me demande d'ailleurs, Dieu, sais-tu créé lui-même? On s'en fout. L'existence qui se ramène à lui-même ou à elle-même réalise que c'est pas à aimer, c'est pas à accepter la douleur, c'est pas à rejeter, c'est plus un travail, c'est plus... Non, c'est inutile. Inutile égale pas possible. J'ai pas à me débarrasser de ce qui est pas possible. J'ai pas à l'accueillir non plus. C'est pas possible. Je veux dire, allez, allez, douleur impossible. Je vais te prendre dans mes bras. C'est insubstantiel, tu sais. J'ai pas. Non. C'est qu'est-ce qu'on a accepté? Ce qu'on veut vraiment. C'est ça qu'il faut accepter. C'est ce qu'on veut vraiment. OK? Et c'est ça qu'il faut unir avec tout ce qui semble pas être intéressant jusqu'à pas être utile, jusqu'à pas être inexistant. Et tout se résout là-dedans. Et des fois, je me regarde dans l'écran, c'est pour ça. Je me dis, hey, tu belle. J'ai une couette de travers. Voilà. C'est ça, j'avais envie de nous parler. Je sais pas, j'espère que ça va. Je sais pas combien de temps j'ai passé, là, mais il me semble que ça fait un bout. Je vais l'arrêter parce que sinon, ça fait des fichiers trop gros. En tout cas, on va faire comme si je faisais une fin, là. Fait que merci beaucoup de votre écoute. Merci d'avoir été avec moi tout ce long temps d'antenne. Et j'espère bientôt vous retrouver dans une prochaine émission avec ma voix de rêve, ma voix de femme, ma voix plus intéressante à écouter. Non, je niaise parce que, tu sais, ma voix naturelle, c'est ça. Mais des fois, je peux parler comme une femme. Je peux tenter de parler un peu comme je chante. Je pourrais parler un peu à la française aussi, avec un accent ou sans accent, je pourrais parler mieux. Mais c'est pas naturel. Moi, j'aime ça parler vite, un peu comme une américaine. C'est comme je suis une anglophone américaine qui parle en français. Ça parle vite, ça coupe des mots, la pensée va plus vite que la bouche. Ça prend pas le temps de dire toute la fin de la pensée parce qu'on a tout le temps peur, on dirait, d'oublier ce qu'on voulait dire. Et c'est efficace. Hein? Go, 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 on part, on détaille rien, puis on va droit au but. C'est ça, c'est un peu ça le québécois. C'est comme de l'américain, mais avec des mots trop longs. Qu'il a fallu
raccourcir pour pouvoir, tu sais. Mais oui, merci d'avoir été à l'écoute. Et je vous dis à une prochaine fois. Ça me fait penser à René Lévesque au Québec qui n'a pas gagné son référendum pour l'indépendance du Québec. Il nous disait avec grande tristesse, à la prochaine fois. Non, ouais, je ne vais même pas regarder l'acté parce que je suis de bonne humeur, là, mais c'est trop drôle parce que je ne sais plus quoi dire, je suis tannée. Je sais jamais comment finir mes vidéos. Let's go, Nancy, let's go. En tout cas, si jamais je trouve d'autres choses à dire, je le dirai, là, mais c'est ça. C'est plate parce que j'aimerais ça des fois faire de quoi tu sais, de structurer. Je pars dans tous les sens, on dirait que ça prend du temps avec mon esprit. Tu sais, je sais, je vais tout écrire ça, je vais mettre un téléprompteur comme tout le monde fait, puis je vais lire mon texte. Et je vais faire comme si je le disais naturellement, en regardant un peu à droite et à gauche. Non, mais vous ne saviez pas, c'est ça que je fais depuis le début. Mais j'ai écrit ça, le texte à la québécoise, tu sais. Et je veux dire, je continue à lire, ça fait partie du script, ça. Ce que je dis là, ça fait toute partie du script, là. Je suis en train de réciter. Oups, j'ai oublié une ligne. Ouais, je suis en train de réciter mon script à l'écran qui se défile. Coudon, il est bien long, mon texte. Y a-t-il une fin à cette vidéo? En plus, c'est écrit, il faut que je dise ça, ça n'a pas de bon sens. Hello! C'est écrit, là. Y a-t-il une fin? Nancy dit, y a-t-il une fin à cette vidéo? Je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Elle dit, je ne le sais pas. Bon, là, elle sent un peu gênée. Elle se replace la couette parce qu'elle se dit, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. Il me semble que je suis dépeignée. Et là, elle reprend la vidéo. Et oui, elle dit, elle se prend les mains. Et, finalement, elle dit, bon, comment je vais finir cette vidéo-là? Hmm, je ne le sais pas. Mais il faut que je la finisse parce que j'ai envie d'aller faire pipi. C'est ça l'affaire. Grâce au pipi, je peux réussir à mettre fin à mes vidéos. Non, mais si j'ai de la misère à mettre fin à mes vidéos, c'est parce que j'ai tout le temps l'impression que c'est pas complet. Il me manque tout le temps quelque chose. J'ai l'impression qu'il me manque quelque chose tout le temps. Que j'ai pas assez dit, que j'ai pas bien expliqué, que je me suis pas, j'ai pas assez fluide, je parlais pas assez bien, il manquait un bout. Tout le temps, regarde, simplement, je n'étais pas à la hauteur. Fait que là, je peux regarder tout ça. Est-ce que c'est utile? Est-ce que j'arrive à me connaître plus en étant pas à la hauteur? Pas super. Mettons que ça risque d'être boiteux, là. Tu sais, j'ai pas trop de me rendre bien vite, hein. Ben, c'est ça. C'est pour ça. Pourquoi ça prenait tant de temps? Pourquoi il y avait du presque tout le temps? Parce que le but n'était pas clair. Il n'était pas désiré vraiment. Il n'était même pas connu des fois. Tu sais, il n'était même pas. Ah oui, je m'appelle plus que Nancy Lacroix, née en 1975, moi. Ah, ah bon? Ah bon? Je suis plus que ça, moi. Je suis plus que le corps. Mais tu sais, c'est juste ça qu'on avait à voir. Tu sais, à part nos clartés, puis les synchronicités, puis les bizarreries à un moment donné qui nous ont appris sur qui qu'on était, là. Mais finalement, euh, je veux dire, c'est assez impalpable, là. Tu sais, je veux dire, c'est pour ça que j'adore le cours, que je peux pas jeter ce qu'il est en train de me dire, ce que je sais que je suis, puis que je veux à tout prix me revivre. Je peux pas jeter. Comment tu veux, je jette la seule chose qui me le dit de façon parfaite ou presque. Je veux pas le jeter, c'est un réconfort. C'est comme, ah, merci, hein, c'est l'autre encore dans le monde qui m'en parle et qu'il y a de plus en plus de plus en plus de personnes qui en parlent, mais je veux dire, on dirait qu'il n'est pas aussi convaincu que ce que je lis dans le livre. C'est tout. Je peux pas jeter l'ami, je veux que je te dise. Quand j'aurai un ami en direct à parler, qui va être comme le livre, ben le livre va prendre le bord, on s'entend, hein? Hey Mimi! Ouais, t'es donc bien belle, toi. Ok. Ouais, t'es un beau minou. Ouais, hein. T'aimes-tu être un beau minou, toi, Mimi? Ouais, moi aussi, j'aime ça quand t'es un beau minou. On dirait que c'est plus le fun que si tu serais pas un beau minou, hein.
Parce que si tu serais pas un super beau mini. Ouais, OK. J'attendais que tu me répondes, là. Non, mais tu sais, elle est bonne pour répondre, Mimi. Elle aime ça parler. Elle est... Hein? Et tout ça pour te coucher à terre. Mon espèce de chat. Donne-moi te poigner. Hmm. Et que je vais te poigner. Si vous la verrez, trop cute. Je vais te poigner. Moi, tellement te poigner. Tu veux-tu que je te poigne? Ah, elle est trop cute. Tu veux-tu que je te poigne? Elle sait tout le temps quand je la filme. Elle sait tout le temps. Après ça, elle arrête de faire sa cutitisme. Faut que je la prenne au dépourvu, tu sais, comme ça, comme ça. Malgré qu'on la voit pas super bien, en plus. Ah, Mimi, sais-tu que t'es cute, toi? Oui, je te parle à toi, là. Sais-tu que t'es cute? Oui, tu un beau petit minou. Oh oui, c'est beau des chichi. T'as pas le droit d'être cute de même. Mais non, c'est qui t'a appris ça, à être cute de même, là? Ah, c'est-tu maman qui t'a appris cute, cute, cute? Ah, Mimi, tu veux-tu chanter avec moi? Chante avec maman. La 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 la. Oh, oui, oui, j'ai un beau minou. Oh, happy day. Vas-y, Mimi. Mm. À ton tour. Oh, happy day. Oh, happy day. Mm. Oh, happy day. À ton tour, Mimi. Elle s'en calisse à terre. Witches cry. Je fais juste ma musique moi-même parce que ça peut être le fun, tu sais. De garder ça en souvenir, comment je suis folle. Comment je suis folle et tout ça. Ben voilà. Fait que ceci met fin à ma vidéo. Mimi, tu veux te dire bonjour la caméra? Bonjour, moi, je suis Mimi. Oui, j'ai un beau Jimmy. C'est le plus beau, 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 beau du monde. Ouais. À un moment donné, c'est comme n'importe quoi, hein. Plus tu fais du bicycle, plus t'es bon. Plus que t'es bonne, ben c'est ça. Fait que, il faudrait que je fasse plusieurs vidéos pour pouvoir m'exprimer encore mieux, mais c'est comme ça pour tout de suite. J'ai beaucoup d'autres travail à faire. C'est comme, moi, c'est tout, c'est comme un passe-temps. Donc, c'est sans but lucratif, comme on dit. Fait que, ma vie aussi, il faut que je la travaille. Ah, c'est n'importe quoi. En tous les cas, ceci met fin, enfin, à la vidéo, en espérant que je vais faire un très beau montage. Sinon, ça va être trop long. Fait que, comme je ne l'ai pas fait dans ma dernière vidéo, moi, j'aime ça nous faire des bisous. J'ai tout le temps fait ça, mais je vais le refaire. Parce que j'avais pas fait, j'avais fait ah merci, bye bye, là, tu sais. Puis il manquait les bisous et ça me titillait, ça me fait chier de voir une fin de vidéo sans bisous. Ça- Fait que j'en fais, tu sais, j'en fais deux fois plus tôt. Un gros moi et merci de ton écoute, qui que tu ce sois. Et tu viens du ce soir, qu'on est soi-même, qu'on est soi. Et voilà. Et à tout bientôt. À tout de suite. Et là, il faut que je trouve le bouton.